Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur cette vidéo pour les énergies du mois de mars pour les signes du Scorpion. N'oubliez pas, mes chers amis, que c'est un tirage collectif, que cela ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste. Alors, allons-y pour les énergies du mois de mars pour les signes du Scorpion. C'est en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me laisser un petit like pour soutenir mon travail et pour aider à développer la chaîne. Vous pouvez aussi me laisser un petit message, je répondrai avec joie. Et pourquoi pas partager la vidéo si celle-ci vous a plu. Alors, allons-y pour les énergies du mois de mars pour les signes du Scorpion en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant. Donc, la première carte qui a déjà sauté va nous parler de l'énergie dominante pour ce mois de mars. La deuxième carte va nous parler de vos ressources, donc de votre force ou de votre état d'esprit. Voilà. Alors, pour les énergies dominantes, on a le 3 de bâton. Donc, c'est déjà une très belle énergie pour vous, mes amis scorpions, parce qu'ici, on vous dit que vous aviez eu à faire peut-être des choix, à prendre des décisions ces derniers temps. Bien sûr, pour certains d'entre vous, n'oubliez pas que c'est un tirage collectif, ce n'est pas un tirage personnalisé. Donc, ça parlera à certaines personnes, pas à d'autres, bien évidemment. Alors, pour certains d'entre vous, ceux qui sont concernés par ce tirage, il y aura ici un choix que vous avez eu à faire, des décisions que vous avez dû prendre. Ici, on vous confirme que vous avez pris des bonnes décisions. On vous dit que, comme vous voyez là dans la carte, le succès est à l'horizon. Donc, il est à portée de main. Il est presque palpable déjà. Donc, il y a aussi une expansion, quel que soit le domaine. Ici, où vous êtes concerné, que ce soit au niveau professionnel ou autre, il y a une expansion, il y a une ouverture. Il va avoir vraiment le succès qui va venir à vous. Donc, continuez, allez jusqu'au bout. Planifiez avec sagesse, donc planifiez votre vie, voilà le domaine dans lequel vous êtes concerné. Ici, si on parle de professionnel ou n'importe quel autre domaine, donc planifiez, commencez à planifier les choses parce que le succès, il vient à vous. Dans votre énergie à vous, donc dans votre état d'esprit ou dans votre force ou votre ressource, on a la reine de coupe. Donc, dans la reine de coupe, c'est une très belle carte parce qu'on vous dit que vous êtes une personne aimante, que vous êtes une personne empathique, que vous êtes aussi intuitif et que peut-être parfois dans certains domaines, vous manquez de sens pratique parce que parfois vous êtes un petit peu dominé, si j'ose m'exprimer aussi, par vos émotions. Ça veut dire que vous avez un émotionnel qui est très débordant et que parfois vous avez de la peine aussi à maîtriser. Donc, la reine de coupe vient aussi vous apporter de l'aide, du soutien. Ici, il y a un équilibre au niveau émotionnel, donc même peut-être une guérison au niveau émotionnel, mais ici, peut-être on vous demande d'aller vers quelqu'un, donc vers une thérapeute qui pourra vous aider vraiment à trouver un équilibre, à trouver une stabilité émotionnelle pour ceux qui en ont besoin. Pour d'autres, vous le trouverez tout seul en faisant appel vraiment à votre énergie yin, que vous soyez un homme ou une femme, de vraiment aller vers cette guérison émotionnelle, d'arriver à trouver vraiment un équilibre entre ce que vous donnez, entre ce que vous recevez, entre l'énergie absorbée et vos propres énergies. Donc ici, vraiment, il y aurait un travail intérieur sur le plan émotionnel pour vous, mes amis scorpions. Alors, on va regarder la suite. Donc, on va déjà chercher l'énergie ou les forces positives et les forces négatives. Qu'est-ce qui vient en positif, qu'est-ce qui vient en opposition pour ce mois de mars? Parce qu'évidemment, l'un ne va pas sans l'autre, bien évidemment. Alors,
l'énergie positive, pour l'énergie positive, on va avoir ici le 4 de coupe. Pour l'énergie négative, on va voir la grande prêtresse ou la papesse. Donc, dans le 4 de coupe, dans le positif, on est encore dans les coupes, donc dans l'émotionnel, dans le fait de se sentir trop empathique parfois et que parfois c'est quelque chose qui vous pèse, qui vous vide, qui vous prend énormément d'énergie, ce fait que vous absorbiez trop d'énergie de l'extérieur et à nouveau cette difficulté à faire la différence entre ce qui est vos énergies et ce qui est les énergies des autres. Parce que vous, comme ici, comme une éponge, vous allez absorber énormément d'énergie qui ne vous appartient pas finalement. Et ici, on vous dit qu'il y a aussi une grande réflexion en vous par rapport à votre vie, peut-être par rapport à la direction à donner à votre vie. Il y a des choses que vous aimeriez changer dans votre vie profondément. Et donc ici, il y a une grande réflexion. Il y aura aussi cette énergie où on vous dit que parfois vous êtes aussi trop en retrait et que là on vous demande aussi de vous engager un petit peu plus dans votre vie, dans ce qui vous tient à cœur et de ne pas vous limiter à ces énergies qui vous pèsent. Donc, je m'explique. Peut-être que vous vous retirez beaucoup du monde, que vous vous isolez un petit peu et puis donc vous vous ennuyez parce que vous vous sentez trop affecté par les énergies collectives, par les énergies de l'autre et c'est pour ça qu'ici on vous demandait d'aller trouver un équilibre en vous, que vous arriviez seul ou que vous demandiez l'aide de quelqu'un pour réussir à équilibrer vos énergies. Ici, dans le positif, on vous dit que vous aurez peut-être la capacité, si vous travaillez sur vous ou que vous faites appel à quelqu'un, j'ai ici le thérapeute aussi, qui vous dit, on a 2 thérapeutes ici, donc je pense que ça serait peut-être quelque chose qui pourrait être envisageable pour vous. Parce qu'ici, on vous dit, dans le cadre de couple, ok, vous retirez un petit peu trop du monde parce que vous en avez marre d'absorber toutes ces énergies, de devoir gérer ces énergies, ce que je comprends parfaitement, mais, cet état, cette décision ne doit pas finalement vous faire passer à côté de votre vie, à côté de certaines opportunités. Donc c'est pour ça qu'il est urgent pour vous ici, en tout cas très très favorable pour vous, de trouver cet équilibre. Parce que du coup, vous voyez, mes chers amis, je vous montre cette coupe qui est vide, de dire, voilà, ça m'a vidé, je suis épuisée, je m'ennuie, mais vous ne voyez pas que vous avez 3 coupes qui débordent. Certes, ça c'est difficile pour vous, mais au lieu de vous focaliser sur ce qui vous vide, ce que vous n'avez pas, ce qui vous manque, regardez ce que vous avez, regardez ce qui déborde, regardez vos capacités, regardez vos talents, regardez de quoi vous êtes capable. Si vous ne vous focalisez pas sur ce que vous n'avez pas, regardez ce que vous avez 3 fois plus. Donc, vraiment sortez de cette inertie et, ok, il y a des choses qui vous plaisent pas à l'extérieur, il y a des énergies, mais vous en êtes capable d'aller au-delà, de transmuter tout ça, de transformer tout ça en énergie positive. Vraiment, vraiment. Dans le négatif, ici, on va voir la grande prêtresse ou la papesse et on vous dit, c'est la suite de ça. Quasi, j'aurais pas besoin de vous l'expliquer parce qu'on vous dit ici, vos talents sont mal utilisés. Il y a tellement de magie en vous, tellement de savoir, tellement de sagesse, tellement d'intuition que vous bloquez. On vous dit aussi que vous pouvez être très secret par moment et que ça fait que
qui croître chez vous et au bout d'un moment, ça vous étouffe. Au bout d'un moment, vous avez aussi besoin de vider tout ça. Voilà, si vous voulez garder des secrets, c'est très très bien, mais vraiment, vraiment sortez des choses, sortez vos émotions, parce qu'ici on est clairement dans l'émotionnel, on a 3 cartes d'émotionnel, sortez ces émotions, d'accord? Et allez vers l'extérieur, allez à la rencontre de l'autre, allez voir le monde, allez découvrir le monde, d'accord? Ici on vous dit aussi, pour certains d'entre vous, pour qui il y a un nouveau travail, par exemple ici, si vous devez signer un contrat, que ce soit de travail, que ce soit sur le niveau juridique, que ce soit pour une assurance, etc. Ici, on vous dit aussi de faire attention aux choses cachées, aux petits caractères dans un contrat, d'accord? Parce qu'ici, on dit, vous pouvez peut-être vous faire avoir au niveau, ici, si on parle d'une vente, si vous devez acheter quelque chose, etc., et qu'on vous dit, non, mais c'est OK, vous avez juste à signer là. Faites attention aux petites choses cachées, par contre, pendant ce mois de mars, mes amis scorpions. On va développer un tout petit peu plus ici avec un autre tarot pour ce mois de mars, pour nos amis scorpions. Donc, on a ici le 3 de denier. Hop, toutes les cartes veulent sortir un petit peu trop, mais je vais quand même les prendre. Voir qu'est-ce qu'elles nous disent. J'aime bien toujours écouter. Donc, on a beaucoup de cartes qui sont tombées. Alors, on a ici le 3 de denier. Donc, dans le 3 de denier, c'est vraiment un esprit d'équipe. C'est comme si, voilà, ici, que ce soit au niveau du travail, au niveau sentimental, quel que soit le domaine, on vous demande de ne pas travailler seul. Peut-être avez-vous besoin des compétences de quelqu'un. Et ici, ce qui marche, c'est un esprit d'équipe. Que ça soit dans le domaine sentimental, que ça soit dans le domaine financier, que ça soit dans le domaine professionnel. Vraiment, équipe. Faites équipe. Pour réussir, il faut s'aider des autres. D'accord? Après, j'ai l'étoile. Magnifique carte pour vous, pour ce mois de mars. L'étoile, c'est vraiment une des plus belles cartes. C'est en tout cas peut-être celle que j'aime le plus. Parce que ici, l'étoile nous parle vraiment d'optimisme, d'espoir, d'espérance. C'est une très très belle carte de circulation énergétique, de fluidité. C'est vraiment cette carte d'optimisme, de joie, d'énergie, de santé, de bonne énergie, de bonheur. Et c'est une carte qui peut parler d'un nouvel amour. C'est-à-dire que si vous êtes à la recherche de nouvelles relations, parce qu'ici il y a beaucoup de couples pour vous, et puis on aura encore ici une, même une autre là. Donc il y a vraiment ici pour vous le domaine sentimental, donc en tout cas vos émotions prennent vraiment le dessus pendant ce mois de mars, mes chers scorpions. Donc ici l'étoile, c'est vraiment, pour moi j'appelle la carte de l'espérance. On vous dit aussi que si vous cherchez donc l'amour, bah, vous pouvez trouver quelqu'un sous la lumière de l'étoile. Donc, nouvel amour, quelque chose de bien. Si vous êtes déjà en couple, on parle de la consolidation d'une relation. On parle peut-être de mariage. Et pour ceux qui sont seuls, qui ont une rupture, on vous dit de continuer à croire à l'amour parce que vous serez encore heureux en amour. D'accord? Peut-être que vous n'avez pas été heureux dans la présente ou dans l'actuelle relation, mais il y aura vraiment une nouvelle relation qui arrivera pour vous. Ceux qui sont vraiment en phase de rupture, ou pour vous c'est un peu difficile d'accepter, de pardonner, ou etc., on vous demande de tourner la page. Quand on est dans quelque chose qui, ici on vous dit que c'est difficile pour vous de pardonner ou de recoller recoller les morceaux, alors
tournez la page. Mais vous trouverez quelqu'un d'autre. Vous serez heureux en amour encore. Ne vous inquiétez pas. Ici, on a à nouveau une carte d'amour. On a le roi de coupe. Donc, on est à nouveau dans l'émotionnel, mais on peut parler aussi dans n'importe quelle situation. Ça veut dire que les énergies vont être fluides, elles vont circuler. Donc, si vous avez un projet, si vous avez une guérison, parce qu'on a 3 cartes de guérison. 1, 2, 3 cartes de guérison émotionnelle. Si on a un chagrin, si on a quelque chose à rééquilibrer. Vraiment, ce mois de mars vous apporte l'opportunité d'un grand nettoyage émotionnel, d'une grande guérison émotionnelle. Ici, avec le roi de coupe, donc, on est à nouveau bien sûr, si c'est un homme, mais ça peut être tout à fait une femme, quelqu'un qui est vraiment dans le cœur, qui est vraiment dans le don à l'autre, qui n'est pas attaché au matériel, mais c'est quelqu'un qui maîtrise son émotionnel. Donc, vous voyez, il y a cette guérison, vous pourrez arriver à cette maîtrise de votre émotionnel. Vous voyez, si vous sortez, si vous guérissez, si vous y croyez, vous arriverez à rééquilibrer votre émotionnel. Bien sûr, ça peut parler d'une personne aimante qui rentre dans votre vie. On a l'as de coupe. Donc, décidément, vous avez tiré le gros lot. Hein? L'as de coupe, c'est une carte sublime pour tout ce qui est émotionnel, sentimental, amour. On va nous parler de nouvel amour, d'une nouvelle relation amoureuse, de mariage, d'abondance, de guérison émotionnelle, encore une fois. Vraiment d'amour, de joie, d'épanouissement émotionnel, même spirituel. C'est vraiment une des plus belles cartes pour l'amour et pour la guérison émotionnelle et spirituelle. On a la tempérance, équilibre, harmonie, guérison spirituelle et émotionnelle. Ici, mes chers amis scorpions, que vous soyez scorpion en signe solaire, lunaire ou ascendant, pour la plupart d'entre vous, ouvrez l'œil parce qu'il devrait y avoir vraiment quelqu'un qui peut rentrer dans votre vie. Quelqu'un de très intéressant qui pourrait vous apporter et vous aider à cette guérison émotionnelle et spirituelle. Mais dites-moi, mes chers scorpions. Alors, on va prendre une dernière carte. Si vous avez besoin d'une dernière carte, hein, pour un conseil ou un message, quel serait le conseil ou le message? Vous en avez déjà eu des très très beaux. Mais on va en reprendre à nouveau. Dérivez dans une eau peu profonde, dérivez dans une eau peu profonde. Prenez quelques inspirations profondes et reconnectez-vous à votre paix intérieure. Remarquez et appréciez les petites choses. Donc, profitez du voyage, mes chers scorpions. Ici, on a vraiment un voyage de guérison incroyable. Quel beau tirage pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci de vous abonner à ma chaîne, de laisser un petit like et pourquoi pas, si la vidéo vous a plu, de la partager avec vos amis. Je vous remercie, je me réjouis de vous retrouver bientôt. Au revoir.